Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette page ou sur cette chaîne. Ici sur Femme Lève-toi et Brille, nous parlons de la spiritualité, de la féminité, du succès financier et de la prospérité spirituelle et physique. Nous prodiguons des témoignages et nous donnons des conseils aux mariés et aux futurs mariés. Si ces thèmes vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Alors, sans plus tarder, nous allons délivrer notre message du jour, qui est les flatteurs, des personnes qui viennent à vous avec des mauvaises intentions. Amen. Nous allons voir quelques passages dans la Bible et argumenter un peu c'est quoi le flatteur. Allons voir les passages. Alors, bien avant de commencer, j'aimerais toujours que vous ayez à l'esprit ces trois mots-là. Le voleur, la Bible nous fait comprendre à travers le Seigneur Jésus-Christ que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc vous devez comprendre que l'ennemi, le diable, son but c'est de vous voler votre vie ou de vous détruire votre vie ou même de vous tuer. C'est le but de l'ennemi. Donc nous devons faire attention. Alors ce matin, comme je l'ai dit, le thème du jour c'est vraiment discerner les flatteurs, ceux qui viennent pour des intentions à leur faveur, à leur avantage, afin de vous nuire à vous. Donc ayez le discernement, ayons le discernement afin de discerner ces flatteurs, ces menteurs, ces personnes qui viennent avec des intentions cachées. Et c'est quoi le flatteur? Nous allons voir la définition dans le dictionnaire qui nous fait comprendre ceci. Selon le dictionnaire Larousse, le flatteur, c'est celui qui te loue avec exagération, qui te remarque avec des paroles, qui te fait une remarque avec des paroles flatteuses à son avantage. C'est-à-dire cette personne, elle te fait des compliments exagérés. Au fait, ces compliments ne viennent pas de son cœur pour toi. Au fait, elle fait ça parce qu'elle a un but derrière. Elle fait ça parce qu'elle a une autre intention derrière. Voilà, donc c'est à son avantage. Amen. Alors, nous allons lire un passage dans le livre des Proverbes que nous allons comprendre qui est ce flatteur selon la Bible et qu'est-ce qu'il veut de toi. Allons lire la parole. J'aimerais vous partager deux versions. Nous allons lire la première version qui est le semeur qui dit « Qui flatte son prochain tend un piège sous ses pas ». Second Louis 21 nous fait comprendre. Il dit « Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas ». Amen. J'ai voulu lire ces deux versions-là parce qu'une parle de piège et une autre parle de filet. Celui qui te tend un filet, c'est pour te saisir, c'est pour que tu n'avances pas, c'est pour que tu ne progresses pas, c'est pour que tu stagnes. Ok? Parce que peut-être il voit ton élan, il voit que tu brilles, tu vois que tu es, voilà, tu glows, quoi, tu fonctionnes. Donc, son but c'est de te bloquer, son but c'est de te freiner, son but c'est de te place, c'est-à-dire garder dans le même endroit. Donc, il va t'étendre un filet pour ne pas que tu avances. Amen. Et le deuxième qui t'étend un piège, c'est celui qui va venir avec cette intention de te complimenter et pour t'arracher quelque chose. Oui, prendre ce que tu as. C'est ça le flatteur, selon la Bible, selon ma compréhension, selon la leçon spirituelle que je tire de cela. Amen. Alors, je vais trois types de personnes auxquelles il faut faire attention. Toujours partant de Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc vous devez avoir ça à l'esprit. Voilà. Quand les personnes viennent à vous faire des éloges exagérés, n'acceptez pas tout. Voilà, il faut les recadrer, il faut les remettre à la place, il faut discerner ses intentions. Et pour cela aussi, je vais vous donner un autre passage dans la Bible. Alors, je vais vous expliquer trois, plus ou moins, vous amener à cette réflexion, ok? La première réflexion que vous devez avoir dans votre esprit du flatteur, celui qui veut vous arracher, celui qui veut vous, c'est-à-dire prendre ce qui est à vous. Vous pouvez, je ne sais pas si certains de vous a lu la fable du renard et le corbeau.
Voilà, le renard et le corbeau, que le renard voulait le fromage du corbeau. Donc, il a flatté, il a bien placé sa scène afin de voler. À la fin, il a réussi à le faire. Mais pourquoi? Parce que le corbeau, voilà, il s'est manifesté avec cette manière de grandeur-là, voilà, cette mégalomanie-là. Donc, à la fin, dans cette grandeur-là, hein, le renard est venu lui voler son fromage, il est venu voler son bien qui était à lui. Donc, donc vous voyez, le flatteur, c'est celui qui va venir vous complimenter, mais avec des intentions derrière. Et ces personnes, souvent, elles vous étudient, elles vous connaissent, elles savent que peut-être que vous avez cette manière de grandeur aussi. Donc, son but, c'est de, OK, comme tu te joues la grande, je vais te systémer. Voilà. Je vais m'occuper de toi. Donc, soyez très humble, soyez vraiment, voilà, normal, mais n'exagérez pas dans vos choses. Puis bon, après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, voilà. Mais le but ici, c'est de vous faire comprendre, de vous faire amener au discernement des flatteurs. Voilà, afin que vous pouvez vous éloigner de ces personnes. Le deuxième type de personne, qui est le flatteur, qui a venu vous voler votre vie, c'est celui qui va vous tendre un piège. Le piège, c'est quoi? Vous allez trouver de ces hommes qui vont vous faire des compliments, c'est-à-dire ils vont venir avec vous par des paroles mielleuses, oui, en disant, en vous faisant croire qu'ils vont vous marier, vous êtes la femme de leur vie, sans vous, ils ne peuvent pas vivre. Mais vous pouvez vivre ensemble en entendant, et après vous allez faire le mariage, et puis à la fin, tu te retrouves dans un piège que tu ne peux plus t'en sortir. Peut-être que tu as déjà fait 3, 4 enfants avec ce monsieur, donc ce monsieur t'a volé ta vie, il t'a détruit ta vie, voilà, il a tué ta vie pratiquement parce qu'avec 5 enfants, tu te retrouves 5 ans, 10 ans, 20 ans avec lui, pas de mariage. Cette personne est venue te tendre un piège. Cette personne est venue te tuer la vie. Ok, donc vous devez faire attention à ce type de personnes ou même aussi aux femmes. Il y a des femmes qui font ça aussi. Donc, que ce soit la jeune masculine et la jeune féminine, faites attention à ce type de personnes. Troisième type de personnes. Troisième type de personnes auxquelles il faut faire attention, ce sont ceux qui vont venir détruire vos relations ou vos promotions. Et cela est beaucoup dans la sphère du travail ou l'amical. Comme je parlais, les flatteurs, ils observent beaucoup vos comportements, comment vous vous exprimez. Et donc, si vous avez cette manière de grandeur, cette mégalomanie, ces personnes vont vouloir vous détruire. Comment elles vont vous détruire? Alors, si on vous annonce dans un même service que vous êtes avec cette personne, on vous annonce qu'ils vont vous donner un poste élevé, ils vont vous peut-être faire diligent d'une boîte, voilà. Et vous allez annoncer à cette amie, soi-disant amie, mais qui est une flatteuse ou un flatteur, ces personnes vont aller dire le contraire de ce que vous lui avez dit. Elles vont aller dire, par exemple, voilà, Tina, elle n'aime pas ce travail, elle s'ennuie, elle décide, elle veut changer de poste. Pourtant, cette personne sait que vous aimez ce travail et on est prêt à vous élever. Donc, elle va passer derrière vous pour détruire cela, afin que la promotion, la bénédiction que vous aurez pu avoir ne arrivera jamais. Donc, cette personne a détruit ce que vous devez atteindre. La bénédiction qui devait vous arriver ne va plus arriver parce que cette personne a détruit. Et c'est ça, le troisième type de personne, de flatteur, que vous devez faire attention. Amen. Donc, vous avez compris, les flatteurs, des personnes qui viennent avec des mauvaises intentions, faites attention, faites attention. Et surtout, vous, les enfants de Dieu qui brillez, la Bible nous déclare que vous êtes des lumières. Voilà, sachez vous comporter, discerner, voilà, les personnes qui sont dans votre entourage. Ok, c'est pas tout il faut exposer, c'est pas tout il faut parler, c'est pas tout il faut dire. Gardez-vous, préservez de surtout, soyez humbles. Voilà, c'est ça, parce que les personnes autour de vous ne veulent pas votre bénédiction. La seule chose qu'ils désirent, c'est de vous voir, voilà, périr. C'est ça le but de l'ennemi. Donc faites attention. Maintenant, j'aimerais partager un passage avec vous dans la Bible qui va vous faire comprendre que vous devez recadrer ces personnes qui viennent avec des compliments flatteuses pour vous détruire. La Bible vous demande de les recadrer. Partageons ce passage. Proverbe 28, verset 23 dit: qui reprend son prochain gagne finalement sa faveur plutôt qu'un homme aux langues flatteurs.
Allons lire le verset. Il dit, celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Donc vous avez compris, la Bible nous fait comprendre de les recadrer. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà connu des personnes qui vous ont flatté, qui vous ont pris quelque chose à vous. Oui, dans l'intention de vous voler, prendre ou détruire quelque chose.